terre et le feu, à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Celui qui vit en moi et me conduit.
un cycle s'achève et un autre commence. Cette rencontre était un peu particulière. Elle était déterminante pour votre avenir et pour l'avenir. Prenez en compte et méditez l'enseignement que je vous ai transmis, car j'y ai caché certaines clés qui peuvent vous éviter bien des difficultés et vous permettre de passer avec succès la porte de l'archange Michael. Le temps est venu d'évaluer votre fidélité à l'enseignement qui vous a été confié et de tester votre réelle compréhension des mystères du monde divin. Le vrai savoir touche et ouvre la conscience. Elle seule peut amener le nouveau comportement et l'acte transformant la vie et la conduisant vers la beauté. Celui qui a eu des mauvaises pensées durant cette célébration, qui a parlé de l'autre de façon négative, qui a essayé de comploter ou d'agir en dehors de la clarté et de la vérité, qu'il s'observe et s'éveille. La porte qui se dessine devant lui sera très probablement fermée. La vie n'est pas une farce. Elle a ses mystères que les Esséniens doivent étudier avec respect, connaître et appliquer. Toute étude conduit à un examen. C'est une loi. L'examen que vous venez de passer clôture un cycle. Il a permis de valider votre expérience et de confirmer ou pas votre existence dans ce projet de lumière. L'examen n'est cependant pas totalement clôturé. La porte pas totalement fermée. Mais certains signes indiquent ce qui va se passer. Il est probable que ceux qui ne vont pas réussir à l'examen auront à revivre longtemps les mêmes expériences. Aux autres, je dis bravo. Aujourd'hui, vous avez ouvert une porte et l'avenir est pour vous prometteur.
Je remercie les fidèles, ceux qui savent garder leur pureté, qui soutiennent la ronde des archanges, plaçant le Père au-dessus de tout, au-dessus d'eux-mêmes. Ceux qui, durant ces rencontres, se tiennent dans le meilleur d'eux-mêmes et l'offrent au monde divin, afin qu'il ait les meilleures conditions pour s'approcher de vous et de la terre. Soyez bénis et sachez que vous serez gratifiés. À tous, je dis, que vous passiez la porte ou pas, ne lâchez pas la corde du serpent de la sagesse, car il n'y a pas d'autre chemin pour celui qui aime la lumière. Soyez actifs, mettez-vous à la tâche pour construire ardemment cette œuvre de la nation essénienne. C'est une grande œuvre emplie de beauté qui mérite d'être connue, partagée, certes grâce à un aspect commercial, grâce à une recherche de notoriété, mais avant tout pour la valeur de l'enseignement et de la sagesse qu'elle apporte. Si un grand nombre d'humains s'éveillent, commencent à se poser des questions et envisagent qu'il est possible d'avoir une vie structurée et belle qui n'est pas limitée au monde physique, ce sera la victoire de la beauté. Ce sera l'enfant merveilleux, tant attendu par les parents. Je vous rappelle que votre Père, l'archange Michael, a besoin de votre présence. Je vous demande de satisfaire à sa requête pour le bien de la nation essénienne, de la lumière et également pour votre propre bien. Vous qui aimez la lumière, accomplissez ce qu'elle vous demande et vous serez reconnus et accueillis. Amenez tous quelques personnes, que vous soyez près ou loin de votre maître. Portez en vous cette responsabilité d'amener au moins une personne. Ne laissez pas toujours le travail aux autres. Que chacun se sente concerné par cet objectif. Pour celui qui aime la lumière,
satisfaire à la prière d'un archange est un privilège. Vous devez rassembler le nombre de personnes que le Père Michael vous a demandé. Ainsi, vous pourrez vous aussi profiter de l'énergie de cette grande fête. Recevez ma bénédiction, ma force, mon encouragement. Que vos âmes soient bénies dans la lumière de ma présence. Qu'elle vous parle, vous accompagne et vous soulage dans la vie. Qu'elle contribue également à vous renforcer dans la détermination d'accomplir l'œuvre et de garder la lumière en vous. Ne passez pas en ce monde en perdant votre lumière, mais en la faisant vivre, en la renforçant, en l'augmentant. Les paroles de l'enseignement essénien sont vivantes dans plusieurs mondes et finissent un jour par devenir de véritables examens. Vous venez d'en vivre un. Que la sagesse naisse en vous et éclaire votre avenir.
pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière, ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité, j'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.